toujours à enlever l'amour dans le cœur de celui qui l'écoute ou de ceux qui l'écoutent. La fausse doctrine. La fausse doctrine est bâtie par l'amour. Quand tu as une fausse doctrine, tu vas comprendre ce que Ezra Jésus a dit. Moi, je dis aux frères et aux sœurs que la même manière de ce que Jésus a dit, ce n'est pas d'écouter d'un homme, c'est de lire ta Bible. Et les jours, je ne pas la Bible, je lis. C'est comme un livre normal pour moi, mais quand je dis ce que je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je lis là. C'est 2 jours après que, pendant qu'il m'avait ruminé ces versets-là, que Dieu m'a enseigné par rapport à ces versets-là. Mais si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu ne peux pas comprendre la Écriture. Et l'amour de ton prochain va naître, tu écoutes la vraie doctrine. La vraie doctrine, ce n'est pas de découvrir les mystères dans la Bible, non. Dieu ne va pas nous juger parce qu'on va découvrir les mystères cachés. La Bible, c'est un livre tellement mystérieux que si tu n'es pas vraiment appelé à cela, tu vas comprendre. Mais ce que tu comprends déjà, mets ça en pratique. Moi, je me rappelle, il y a aujourd'hui près de 15 ans ou de 16 ans, j'avais un seul verset dans ma tête. Actes des apôtres 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus qui Nazareth, tu seras sauvé toi et ta famille. Quand je prie, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, je veux que tu seras j'ai prié pour ma famille. Mais à long terme, le Seigneur m'a demandé, c'était une révélation derrière ce croire en Jésus. Croire est une action de vie volontaire. Et dans croire, il y a d'abord l'amour. Si tu n'as pas l'amour pour ta famille, comment tu vas croire que Jésus va les sauver? Mais il faut croire, qu'est-ce que croire implique? L'amour de sa famille, pour sa famille. La foi que Dieu peut les transformer. Et de toi, l'espérance que Paul parle dans le Corinthiens 13. Or, les trois sont unis, mais il faudra que tu aies d'abord l'amour pour les membres de ta famille. Avant d'avoir la foi que Dieu peut les sauver, et de mettre dans l'espérance que Dieu peut les transformer. Tu vois, c'est un verset que je lisais comme ça pour me justifier que je connais la Bible, mais aussi, ça avait une puissance que je ne peux pas imaginer derrière. Or, au départ, je venais prier pour ma famille, alors que il y a les membres de ma famille que je n'aimais pas. Quand Dieu m'a dit, Seigneur, je me confesse et je te demande pardon. Permets-moi d'aimer tous les membres de ma famille biologique, même s'ils sont les musulmans, les athées, permets-moi d'aimer. C'est l'amour là que Jésus nous a aimés. Nous sommes des brigands, des voleurs, des bandits, des fornicateurs, des adultères, des escrocs, des faux documents, des meurtriers. Jésus nous a tous transformés à cause de l'amour qu'il a pour nous et nous à cause de ce que nous on faisait. Or, pourquoi tu veux juger ta famille ou les membres de ta famille? Alors, ils sont dans le cultisme, ils sont dans le culte des crânes, ils sont dans le monde sexuel. Non, ne les juge pas. Et de l'amour pour eux, l'amour va faire que tu auras la foi que Dieu va les attirer à Jésus selon la Bible. Et dans cela, quand Dieu va les attirer à Jésus, dans ton espérance que tu as, ils seront transformés et tu auras gagné des âmes. L'amour. Mais aujourd'hui, le chrétien ne connaît plus le mot amour. Le chrétien court pour les offrandes. Il court pour bien s'habiller, aller se monter à l'église. Il court pour plaire au pasteur. Mais dans son cœur, il n'y a pas d'amour à l'intérieur. Et Jésus dit quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de tout ton esprit, et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, comment d'abord pas les membres de ta famille. Ton prochain n'est pas le voisin. C'est ton frère, c'est ta soeur qui fume la drogue, ou qui est des prostituées. C'est ça que ton frère. Il faudra les aimer. Et quand tu les aimes, Dieu, la foi que tu as, que Dieu peut les sauver, Dieu va les sauver. Et il va t'atteindre dans l'espérance. Donc c'est pour nous dire quoi? La foi, mais non pas d'amour. Paul dit que toi, le plus grand de ces trois choses, l'amour, l'espérance et la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour. C'est-à-dire que pour que ta foi soit au niveau du que Christ a voulu, tu dois avoir l'amour, comme Jésus a dit dans le livre de Luc, où il disait que laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu les est semblable. Quand tu tapes sur ton enfant, parce que l'enfant a cassé un plat ou un verre ou une cuillère, l'enfant devient pleurer entre les mains de qui? De sa mère ou de son père qui a taper. C'est ça l'amour. L'enfant, c'est ne pas que mon père m'aime. Tu dis que mon père m'aime même s'il m'a tapé. Tu vas voir Paul dit qu'il faut avoir l'amour, parce que l'amour est aussi grand que la foi. Pour que ta foi soit stable, il faut que ton amour soit vraiment supérieur à toute chose. Parce que si tu as la foi sans avoir l'amour, ton frère péchant contre toi, tu ne vas pas avoir pardon, tu vas pardonner à ton frère. Or, Dieu est amour. Rappelez-vous que tous les versets bibliques disent que Dieu est amour. C'est parce que Dieu est amour qu'il a eu la foi que Jésus venant sur la terre, mourant pour nous et sur la croix, nous serons sauvés. Parce que Dieu est d'abord amour. On a que Dieu a la foi, que Dieu est amour. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous devons d'abord être amour avant d'avoir la foi, et la foi accompagne de l'espérance. Dieu est quoi? Dieu est d'abord amour.
Parce que quand Dieu est amour, c'est cet amour qui a fait que Jésus nous donne la capacité, Dieu nous donne la capacité par Jésus qui nous a d'être sauvé. Jésus, en nous sauvant, nous a encore interpellé sur l'amour de son prochain. Il dit quoi? Il dit que un monsieur vient dire à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Adore ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même et la foi. Il dit quoi? Adore Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Deuxième commandement, aime ton prochain comme soi, comme toi-même. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas dit que aime ton prochain, Dieu n'a pas dit que aie la foi. Non. Pour que ta foi soit grandissante, il faut que ton amour soit supérieur à toutes choses. Maintenant, la foi de l'espérance en Christ. Mais d'abord, il faut que tu aies l'amour. Les chrétiens n'ont plus d'amour. Voilà, le chrétien, il peut faire 5 ans, 6 ans. Il n'est pas par exemple avec le frère l'a blessé hier. Si ton frère t'a blessé, reprends ton frère. Si tu ne peux pas le reprendre, pardonne à ton frère et continue à vivre avec lui comme si rien n'était. Parce que tu as déjà pardonné. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus dans l'église. Non, il se prend pour qui? Parce qu'il donne les offrandes mieux que moi, parce qu'il jeûne plus que moi. Non, c'est pas la comparaison. La foi chrétienne n'est pas la comparaison. La foi c'est l'amour. Après l'amour, là, tu peux faire gagner ta foi. Jésus n'a jamais demandé dans les 2 commandements d'avoir la foi, mais il a dit d'avoir l'amour de son prochain comme soi, mais d'avoir l'amour de ton Dieu créateur. Or, quiconque a ces 2 choses-là va obligatoirement avoir la foi en Dieu qui a créé l'amour. Amen. Donc c'est pour nous comprendre.